vous regardez Younes News. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Younes News, le premier de l'année. Bonne année d'ailleurs, peut-être qu'il y en aurait eu plus si vous nous donniez plus d'argent. Je vous rappelle qu'on a quand même tous nos chroniqueurs à payer, ainsi que leur voyage par exemple en Italie et à Rennes pour voir la météorite s'écraser. On a d'ailleurs perdu un reporter là-dessus, c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir les enregistrements, mais c'était un jour rigolo. Et bien sûr le présentateur, et à tous les conspirationnistes qui prétendraient que toutes ces personnes sont une seule et même personne. Comment vous expliquer que y a des fois où je suis là et qu'il y en a un qui est en Italie au même moment, hein? Bon, allez, continuons, ou commençons plutôt les informations. Brigitte Bardot est morte. Alors je sais, ça date un petit peu, plus personne n'en parle déjà, mais à Younes News, on n'est pas vraiment le type de média à se presser à donner les informations. On préfère étudier les sujets pour vous donner les informations les plus fiables, les plus honnêtes possibles. Alors Brigitte Bardot, qui était principalement connue pour avoir été belle à une époque, hein, c'est un peu la Marilyn Monroe française après tout. Marilyn Monroe qui est connue pour avoir été belle à une époque. Moi de mon temps, quand quelqu'un mourait, on oubliait tout ce que cette personne avait fait de mal. Sur Twitter c'est un peu l'inverse, quand quelqu'un meurt, on se rappelle tout ce qu'elle a fait de mal. Et Brigitte Bardot, elle a dit 2-3 trucs racistes et homophobes dans sa vie, donc elle méritait de mourir aussi vieille. Ce que je souhaite à tout le monde, mourir vieux. Elle a dit « J'aime beaucoup Marine Le Pen, je n'ai pas à m'en cacher, c'est la seule femme qui a une paire de couilles. » T'es sûr que t'oublies personne? Elle a quand même fait beaucoup contre la maltraitance animale, mais je suppose qu'il y a un système de hiérarchie où si t'es raciste et homophobe, la maltraitance animale, ça ne te sauve pas. J'ai chargé des journalistes d'enquêter sur ce système de valeurs, j'aimerais savoir si sauver des orphelins d'un immeuble en flammes, ça peut te pardonner ton racisme? Franchement, je ne sais pas, c'est un concept qui mériterait d'être étudié si on avait les fonds suffisants, malheureusement. Bref, 3 secondes de silence pour Brigitte Bardot, pas parce que je l'apprécie, je me fiche de Brigitte Bardot et encore plus des animaux, mais c'est pour compenser le trash talk qu'elle a subi après sa mort. Alors, pour notre prochain sujet, Trump. Trump a attaqué le Venezuela, il a capturé le président du Venezuela ainsi que sa femme, les a emprisonnés en Amérique pour les juger. C'est très bizarre de faire ça et du coup les gens sont divisés puisque d'un côté le président du Venezuela c'était un petit peu un dictateur. D'un autre côté, c'est inquiétant que les États-Unis se mettent à capturer des dictateurs de pays complètement random parce que depuis cette histoire, tout à coup, tout le monde connaît le Venezuela, tout le monde se rappelle que le Venezuela existe. Allez-y, situez le Venezuela sur cette carte, sachant que mes doigts sont les États-Unis. Hein? C'est pas facile. Alors, il y a tout le monde qui se prétend expert en Venezuela. On fait pas semblant, les gars, on n'y connaît rien au Venezuela. On n'avait jamais entendu parler de Maduro avant cette affaire. On sait même pas le prononcer. Bon, moi, je sais pas le prononcer. Je vois tout le monde sur Twitter dire que les Vénézuéliens sont heureux que leur dictateur se soit fait capturer. Où est-ce que vous avez vu des Vénézuéliens? J'en ai jamais vu de ma vie. J'ai fini par trancher que, intrinsèquement, c'était une bonne chose, cette capture du président Maduro, mais que Trump l'avait probablement pas fait pour être sympa avec les Vénézuéliens. Il devait pas connaître non plus le Venezuela, Trump. Moins que moi, même. J'ai montré ma main à Trump, il a dit que le Venezuela était à peu près là. Ah non, c'est de l'eau ici. Trump a plutôt fait ça pour avoir le pétrole du Venezuela. Il a du pétrole, le Venezuela. On a vérifié à la rédaction, c'est le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde, devant l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils ont littéralement des milliers de milliards de litres de pétrole et ils sont là à jouer des maracas. C'est eux les maracas, non? Donc, merci si Trump va chercher leur pétrole. Parce que, je sais pas si vous avez vu le prix de l'essence en France, mais je suis sûr que Trump va nous faire un très bon prix. On le connaît, il est hyper sympa, Trump, il est très très marrant. Concernant l'arrestation de Maduro, il y a Charlie Hebdo qui a fait parler de lui avec ce dessin. Trump ne t'arrête pas en si bon chemin. Avec une illustration de Mélenchon qui se fait arrêter. Ouais, je trouve que la blague marchait avec pas mal de monde. Pourquoi Mélenchon en particulier? Qu'est-ce qui changerait si on capturait Mélenchon? Je sais pas, je comprends pas bien ce qu'implique ce dessin. Est-ce que si Trump arrêtait Mélenchon, ça ferait quelque chose de positif dans le monde, globalement, franchement? Franchement, je suis pas sûr. Je sais pas ce que les haters de Mélenchon s'imaginent, mais j'ai l'impression que ça causerait plus de négatif que de positif, globalement. Mais bon, au moins, on aurait pu Mélenchon. Bon, je trouve que la droite se force un peu à détester Mélenchon, parfois. Il est pas si méchant, le bougre. Mais c'est pareil pour la gauche avec Bardella. Il diabolise beaucoup Bardella, alors que le gars a rien fait. Littéralement. Bref, Charlie Hebdo, si vous voulez gagner des points facilement, vous mettez Macron à la place de Mélenchon, parce que là au moins tout le monde est d'accord sur Macron. Je veux dire, c'est un des seuls trucs sur lesquels la droite et la gauche sont d'accord, c'est que Macron égale pas bien. Donc si vous vouliez un peu plus de lecteurs, c'était le truc à faire peut-être. On va reparler de Trump, puisque malheureusement il y a d'autres choses à dire, mais si vous pensez que Trump est la plus grande menace à notre société, alors c'est que vous n'avez pas encore entendu parler du grand sorcier.
et on a un envoyé spécial qui va justement nous en parler. On vous écoute. Bonjour Younes, vous me voyez, je suis à l'entrée d'un donjon qui vient d'être acquis par le grand sorcier, il vient de signer un bail, il va y rester quelques années j'imagine, au minimum. Il s'est caché dans la plus haute tour, et c'est pour se protéger au cas où des aventuriers viendraient essayer de l'attaquer. Si je suis à l'entrée du donjon, c'est parce qu'on peut pas aller plus loin sans résoudre une énigme, et là j'ai pas encore résolu l'énigme, je suis en train d'y réfléchir. J'hésite entre un animal ou le soleil. Je sais pas s'il y a le droit à plusieurs essais, donc je réfléchis pour vraiment être sûr. En tout cas, on sait pas exactement ce que prévoit de faire le grand sorcier, mais probablement que si on avance dans le donjon, il y a des pièges et des monstres, peut-être des trésors à découvrir. Si vous êtes un aventurier, vous devriez peut-être songer à rassembler une équipe pour aller détrousser le grand sorcier. Ça nous rendrait un fier service, même si ça irait contre les lois internationales. En effet, il ne faut pas oublier les lois internationales. Pour revenir à Donald Trump, il souhaite maintenant acquérir le Groenland. Le Groenland qui appartient actuellement au Danemark, et le Danemark ne veut pas que les États-Unis aient le Groenland. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils en font? C'est vraiment purement de l'égoïsme danois, c'est du pur égoïsme danois, et je le sais parce que je l'ai étudié. J'ai fait des études d'égoïsme danois. Ça sert à rien, si t'en fais rien, donne-le. À quoi ça te sert de juste le garder comme ça? Vous connaissez quoi que ce soit qui vient du Groenland? Est-ce que vous avez des habits made in Groenland? Nourriture groenlandaise préférée? Est-ce que ça existe même, groenlandaise? On connaît même pas le mot associé au Groenland, tellement on n'en entend jamais parler. Donc c'est bon, donnez-le aux États-Unis, ils en feront un truc. Vous savez qu'il y a 0 McDonald's au Groenland? Aucun, ils ont pas McDo? C'est juste cruel de priver les Groenlandois d'une cuisine américaine de qualité. Il y a juste personne dans l'histoire de l'humanité qui a demandé à avoir le Groenland. J'imagine que si le Danemark a le Groenland, c'est que c'était les premiers à arriver dessus, ils ont posé un drapeau, et puis personne n'a jamais dit, dis donc, est-ce qu'on pourrait avoir une partie du Groenland? Tout le monde s'en branle. J'imagine que c'est comme ça que ça s'est passé, mais je n'ai fait aucune recherche. Sans transition, la nouvelle mode sur Twitter depuis fin décembre, et ça dure encore, c'est de demander à Grok, l'intelligence artificielle de Twitter, de déshabiller des femmes. Alors il y a des femmes qui postent des photos d'elles tout à fait normales, et des gens qui, en commentaire directement, en public, vont demander à Grok de les mettre en bikini. Et Grok le fait, voilà, sans se poser de questions, qu'elles soient consentantes ou pas, que ce soit des adultes ou pas même. Grok met même des enfants en bikini si on lui demande gentiment. La preuve avec les photos que je n'ai pas mises évidemment. Mineur ou pas, c'est inquiétant et très bizarre de faire ça, d'autant plus en public, sur un compte personnel. Moi de mon temps, fallait un petit peu de talent, on le faisait sur Photoshop, ça prenait du temps, et puis on le postait sur des forums bizarres. Là, que ça soit accessible à n'importe qui sur Twitter, en public, c'est quand même triste. Pour nous parler de ça, on a justement un reporter qui est au Japon. Quel rapport avec le Japon? Oui, parce que au Japon, c'est tous des obsédés sexuels, ça doit être pour ça. On l'écoute. Oui, bonjour Youn, je suis actuellement au Japon en train de visiter, puisque je suis ici en vacances. Oui, je suis en vacances, alors est-ce que vous pouvez arrêter de m'appeler pour le travail? On a le droit à la déconnexion du travail, d'accord? Je reviens dans 2 semaines. Pour l'instant, laissez-moi tranquille. Eh bien, sachez que toute la rédaction de Younes News s'excuse pour avoir collectivement insulté les Japonais en les traitant d'obsédés sexuels. Nous nous excusons. Bah nous on n'avait rien dit. Bah c'est toi qui as dit ça. Je l'avais même pas mis sur le prompteur. Tout le monde à la rédaction de Younes News s'excuse. Pour finir sur une note plus légère, la série Stranger Things est enfin terminée. On a eu le dernier épisode de la dernière saison. La 5e saison, 5 saisons en environ 70 ans, ils se sont pas pressés pour la sortie. Des gens ont l'air très déçus des derniers épisodes. Personnellement, j'ai pas détesté, ça m'étonne qu'il y ait autant de haine, c'est pas la pire fin de série que j'ai vue, c'est plutôt ok. C'est une série que je recommande à tous nos téléspectateurs, je remercie d'ailleurs Netflix pour avoir sponsorisé cette vidéo. Regardez au moins la première saison, elle est vraiment bien, ensuite vous verrez si vous continuez, mais je vous recommande Stranger Things, et puis s'il y a un truc du dernier épisode que j'ai pas compris, en quoi il serait aussi mauvais, vous me direz. Avant de se dire au revoir, on a notre astrologue qui va vous faire votre horoscope, on vous écoute. Bienvenue pour l'astrologie, ils ont toujours pas changé le fond, c'est triste, je ne me sens pas accepté. On va essayer de faire tous les signes aujourd'hui, alors allons-y rapidement. Les béliers, vous allez tomber dans les escaliers, aïe aïe aïe. Les taureaux, vous allez manger du riz. Les gémeaux, vous allez recevoir un email très intéressant. Les cancers, il y a un très bon film au cinéma, mais vous allez pas aller le voir. Les lions, tout le monde vous déteste, allez vous faire voir. Les vierges, patientez, vous n'allez pas le rester très longtemps. Les balances, vous allez être pris dans des sables mouvants. Les scorpions, rien de spécial pour vous. Les sagittaires, vous allez enfin comprendre ce que représente votre signe astrologique. Les capricornes, vous allez choper un coup de soleil. Les verseaux, vous allez bientôt fêter votre anniversaire. Et enfin, les poissons, ça serait trop long de vous expliquer, vous verrez bien.
C'est dingue, c'est vraiment fascinant cette science qu'est l'astrologie. Il y a vraiment un film au cinéma que j'allais pas voir en plus. J'espère que cet épisode de Younes News vous a plu. Songez à vous abonner et à devenir membre pour soutenir cette nouvelle chaîne, ce nouveau média. Je me joins à toute la rédaction pour vous dire au revoir.